Donc voici le piège que je viens de fabriquer. Donc on a un système ici avec une première branche taillée avec une fente dedans, une autre avec la même fente qui sont mises. Cette branche tient avec la pression exercée par l'autre branche qui va remonter lorsque ce sera détaché. Donc là on a une trace, on camoufle un peu le piège avec des branchages et tout. Bon, ça c'est le collet. Là on a un chemin d'animaux. Donc faut pas le placer trop près du point d'eau, c'est là où les animaux se méfient le plus. Faut mettre aussi là où il y a le plus de traces d'animaux qu'on puisse voir, pour avoir plus de chances d'attraper du gibier. Donc l'animal passe ici, plutôt dans l'autre sens, se prend dans le collet, ça se resserre, il se débat, ça déclenche le piège, il remonte et il se retrouve étranglé ici, ou alors suspendu par une patte ou n'importe quoi. Il faut utiliser une branche qui monte plus haut et qui soit plus forte, parce que là, avec le poids, il va se retrouver là, et donc d'autres bestioles peuvent venir manger votre proie. Donc ça fait un peu de boulot pour rien. Et donc ensuite, on récupère les pièces pour pas avoir à les refaire lors du second piège qu'on va faire. Alors voici une version plus grosse du piège. Donc on peut revoir là le mécanisme. On voit ici là qu'il faut une toute petite pression pour déclencher le piège. On a le collet là, ici. Donc là c'est un nœud qui ne peut pas se serrer. C'est ça qui va se serrer et comme ça c'est sûr que ça se serre. Je sais pas si vous avez compris. Donc le cou il passe ici, hein, la tête là et les jambes en dessous. Et c'est sûr, il y a 90% des chances quoi, que ça se resserre sur son cou. Parce que si on fait un nœud ici comme les nœuds magiques là qui se défont, si on serre trop le nœud, il va pas coulisser. Et l'animal pourra se défaire. Donc, pour voir le levier, enfin, le mécanisme, là on a la ficelle. Et là, enfin, on a tout l'arbre qui est courbé là, ici. Et donc l'arbre, il est grand, hein, il fait presque 2 fois ma taille, là, le haut là. Ici, ça fait 2 fois ma taille à peu près. Donc, je vais vous montrer quand je le déclenche. Donc, je recule un peu pour qu'on puisse voir bien. Enfin, vous n'allez pas voir le mécanisme de déclenchement, mais vous l'avez déjà vu. Hop, je remonte un peu. Voilà. Je vais encore reculer même. Comme ça monte assez haut. Alors. Oh là là, je galère un peu avec mon caméscope, enfin mon trépied. Ce n'est pas grave, donc. Voilà. Ici, ça devrait le faire. Et vous voyez, je ne sais pas où est le... Ah, il devrait... Voilà, il est là. Donc on voit la distance jusqu'au sol. Tout ça, voilà. Donc ça fait pas mal, assez haut. C'est pour attraper du plus gros gibier. Et avec ce système, on est sûr que qu'on pourra pas se faire prendre sa proie. Vu la hauteur, le poids va le faire descendre, mais il faut que ce soit vraiment un ours ou un truc comme ça qui la choque, quoi. Donc merci et à plus. Et donc j'ai oublié de dire une chose, faut pas utiliser de la ficelle comme ça, hein. Faut utiliser de la ficelle verte ou noire, ou de la ficelle naturelle, hein. Ça c'est pas du tout discret, hein. Un animal dès qu'il voit un changement dans la nature, il se méfie et donc il va contourner ou il va faire demi-tour, j'en sais rien, mais ça c'est juste pour qu'on voit bien de loin et de près. Enfin de près on voit, enfin bref. Voilà. Et il faut se mettre aussi bien sur... Bon là il n'y a pas de traces d'animaux, hein, mais
faut se mettre là où on voit beaucoup de traces d'animaux. Et si on voit un point d'eau, faut pas se mettre juste à côté du point d'eau. C'est là où les animaux se méfient le plus, j'ai déjà dit. Faut se mettre un peu en arrière. Et il faut mettre son piège là où il y a le maximum de traces possibles. Comme ça, on augmente les chances qu'un animal passe dans le piège et se fasse attraper.